Hey guys! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une vidéo qui est pas très joyeuse. Je sais que c'est ma première vidéo, je sais que j'aurais pu faire mieux, mais ça colle vraiment avec les événements actuels. Donc je vous dis tout de suite le thème. Vivre le confinement avec la dépression et l'anxiété. Oui je sais, c'est pas top comme première vidéo. À l'heure actuelle, on est confiné depuis 3 semaines, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, pas à l'heure où elle est publiée, mais voilà, ça fait 3 semaines qu'on est confiné, donc ça fait 3 semaines que je suis confinée chez mes parents avec ma petite sœur. J'ai attendu les 3 semaines, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je voulais avoir un peu de recul pour pouvoir t'en parler et avoir plus de solutions à apporter et pouvoir un peu plus décrire comment pour moi ça s'est passé en fait. Donc on va remettre un peu les choses dans leur contexte pour que vous me situiez un petit peu pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux et qui ne me connaissent pas personnellement. J'ai arrêté mon BTS MCO une semaine après la reprise des cours en fait, donc tout début septembre, pour la simple et bonne raison que j'ai été hospitalisée en clinique privée pour ma dépression. À la sortie de la clinique, j'ai pris la décision de pas reprendre les cours parce que ça allait être trop compliqué, je pourrais pas trouver d'entreprise donc je serais pas rémunérée et en plus de ça j'avais le risque de redoubler mon année parce que j'avais pas le taux horaire de cours conséquent pour valider mon année en fait. Donc du coup j'ai arrêté les cours et j'ai décidé d'enchaîner les CDD. Donc c'est ce que j'ai fait plusieurs CDD, j'étais d'ailleurs en CDD le soir où Emmanuel Macron a annoncé le confinement. C'est ma collègue qui me l'a appris, elle était super contente parce qu'elle commençait un peu à faire un burn-out, donc elle était grave contente et moi j'étais complètement déprimée quoi. J'étais un peu en mode waouh génial, je vais rester confinée chez moi pendant une durée indéterminée avec ma dépression et mon anxiété. C'est si cool. C'est faux. Faut savoir que j'ai énormément de chance parce que j'habite dans la campagne et en plus de ça j'ai un jardin donc je peux profiter du soleil, prendre de la vitamine D, prendre un peu l'air sans obligatoirement sortir de chez moi. Et aussi en plus de ça, vu que j'habite à la campagne, et j'ai pas la nouvelle loi de Macron qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir la journée, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi j'ai le droit de sortir 1 heure à 1 km de chez moi, donc c'est assez cool, c'est qu'1 heure par jour, mais clairement c'est déjà ça. Enfin, quand on est une personne anxieuse et dépressive, 1 heure en dehors de chez nous, mais c'est très peu, certes, mais ça fait tellement du bien en fait, mais ça passe tellement vite, je suis grave mitigée là-dessus en fait. Donc ce qui est bien aussi c'est que quand je sors me balader, bon je mets des gants, je mets un masque et tout ça, surtout que j'ai été malade entre temps, on sait pas trop si j'ai eu le coronavirus ou pas, c'est un peu mitigé, les avis sont un peu mitigés, donc je mets des masques, je mets un gant au cas où je croise quelqu'un, mais je croise jamais personne, genre vraiment pas un pèlerin. Alors les 2-3 premiers jours se sont assez bien passés bizarrement, j'ai pas fait de crise d'angoisse, j'ai pas fait de grosses déprimes avec des idées noires et tout le bordel. J'étais assez surprise, agréablement surprise, mais vous vous doutez bien que ça n'est pas resté comme ça, sinon cette vidéo n'aurait pas lieu. Donc du coup, à partir du 4e jour, tout s'est dégradé. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse plusieurs fois par jour, des crises que je ne savais plus gérer alors que j'y arrivais avant. Souvent, quand je me sentais angoissée, je pouvais sortir comme je le souhaitais, alors que maintenant c'est plus possible en fait. Et c'est ça qui est horrible. Genre je rigole mais c'est un rire nerveux, hein. C'est pas un rire genre je me fous de toi, c'est vraiment un rire genre aidez-moi. Quand je sens que la crise arrive, j'ai tendance à faire quelque chose que je te conseille grave pas. Genre vraiment, c'est pas le truc à faire. Là-dessus, je suis grave pas un modèle. Mais je sais pas, j'ai honte d'en parler à mes parents et à ma famille. Du coup, je me renferme sur moi-même et je m'enferme dans ma chambre ou dans ma salle de bain pour faire ma crise en fait. Et c'est grave pas bon parce que j'arrive pas à les gérer, alors que si j'en parlais par exemple à ma mère,
mais peut-être qu'elles seraient les gérer et qu'on pourrait les gérer ensemble et que je ferais pas autant de crises parce qu'on arriverait à les gérer avant qu'elles arrivent en fait. Donc on en est au 4e jour, donc 4e jour première crise d'angoisse, 5e jour crise d'angoisse, 6e jour crise d'angoisse, une semaine après crise d'angoisse. Je me dis bon, ça va passer, tranquille Coco, c'est rien, c'est parce que c'est le début, t'as pas l'habitude d'être enfermée contre ton gré, t'inquiète. Faut savoir qu'avec ma dépression, j'ai du mal à ressentir certaines émotions, certaines sensations, telles que la faim, la rassasiété et forcément le plaisir et tout ce qui va avec. Mais la faim et la rassasiété, c'est ce qui nous embête le plus, parce qu'il faut savoir que je peux rester une journée à ne quasiment rien manger et ne pas avoir faim, tout comme je peux rester une journée à manger 4 repas par jour, 4 repas de 10 personnes. C'est un peu problématique pour ma personne et pour mon poids, sachant qu'étant donné que j'ai eu quelques symptômes du coronavirus, je ne peux pas faire de sport, donc je ne peux pas rattraper ces jours où je mange comme de la merde. Je suis joie. Depuis le 4e jour, j'ai grave du mal à me concentrer sur une activité. Alors je vais faire 5 minutes où je colorie, 5 minutes je joue de la guitare, 5 minutes je lis, 5 minutes je dessine. Et voilà, toutes les 5 minutes je vais changer d'activité. Du coup c'est grave relou. Parce qu'au bout d'1 heure tu as fait le tour des activités possibles et imaginables. Et là tu sais plus quoi faire. Et là la crise d'angoisse arrive, parce que tu commences à ruminer, tu commences à repenser à tout ce qui va pas, tu commences à repenser que t'es enfermé et que t'as rien à faire. Et là, crise d'angoisse. Comme je l'ai dit plus tôt, j'habite en campagne et apparemment il y a des régions où tu peux plus sortir entre 10h et 18h, mais vu que je suis pas concernée, je me suis pas vraiment renseignée sur le sujet. Mais moi je sais qu'en tout cas chez moi, je peux sortir à 1 km de chez moi 1 heure par jour. Donc j'en profite, tous les jours je sors 1 heure faire une balade dans les 1 km autour de chez moi. Donc je tourne dans les petits pâtés de maison, j'ai une petite forêt aussi qui est juste à côté, qui a même pas 1 km. Donc en général je vais me balader dans la forêt, je croise personne, de toute façon j'ai mon masque et mes gants. Mais ça me fait un bien fou. Je me force aussi à appeler un peu mes copines le soir, parce que c'est là que mes crises sont le plus fréquentes. Du coup je reste en général 1 heure à 2 heures au téléphone avec elles. Comme ça pendant 1 heure à 2 heures je suis occupée, donc ça m'évite de faire des crises. Petits tips. Autre chose que je me force aussi à faire, c'est à me maquiller et m'habiller, même si je filme pas, même si je fais pas de photos pour Instagram. Vraiment je me force parce que en fait ça me fait un bien fou de me voir apprêtée. J'ai pas l'impression de tomber dans cette récurrence où ouais je m'habille pas, je me lave pas, je me prépare pas, non, je fais rien, je suis en dépression, je patati, je patata. Non, j'ai grave pas envie de retomber là-dedans. Du coup même si j'ai pas envie, je me force, je m'habille, je me force, je me maquille, je me force, je me douche. Et voilà, ça me fait grave du bien parce que en même temps ça m'occupe, genre le temps de la préparation, je suis occupée pendant au moins 1 heure en fait, donc ça me fait 1 heure où je pense pas et 1 heure où je suis susceptible de ne pas faire de crise d'angoisse. Je pense pas être la meilleure pour te donner des conseils, je dirais même loin de là, mais si tu as tendance à faire des crises d'anxiété ou à être dépressive, je te conseille vraiment d'en parler à tes proches, surtout aux personnes avec qui tu es confiné, leur expliquer comment gérer tes crises, ce qui peut faire que tu es occupé et tu fais pas de crise, comme ça quand tu es à court d'idées de quoi faire, eux ils vont te dire ah bah tiens on va faire ça ensemble, ou si tu fais une crise ils vont te dire bon bah viens on va la calmer ensemble, machin, et la personne va t'aider à calmer ta crise. Et au moins tu te sentiras pas seule, tu te sentiras hyper entourée et c'est vraiment le plus important parce que quand tu es une personne comme ça, que tu fais des crises d'anxiété ou des crises de dépression, se sentir seule c'est vraiment la pire chose. C'est pour ça aussi que si tu as des amis qui sont concernés par cette vidéo, prends des nouvelles d'eux en fait. Genre ça coûte quoi? Ça coûte allez, 1/2 heure de conversation avec eux par jour, mais eux ça va leur faire un bien fou parce qu'ils vont se sentir entourés. Et ils vont avoir l'impression qu'on se soucie d'eux et c'est hyper important en fait quand on est dépressif ou quand on fait de l'anxiété, de savoir qu'on est important pour quelqu'un et que la personne s'intéresse à nous, à comment on va, ça fait un bien fou, c'est hyper important pour nous, on ne dirait pas comme ça mais c'est hyper important. Petit tips pour vous apaiser, vous pouvez faire de la couture, de l'écriture, du dessin, lire, faire des bracelets brésiliens, ranger, trier vos vêtements ou trier n'importe quoi qui est dans votre chambre. Prendre du temps avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés, s'occuper de ses animaux, plein de petits trucs comme ça. Enfin,
apprendre à jouer d'un instrument, faire de la peinture, tous ces petits trucs en fait qui vont occuper ton cerveau et qui vont faire que tu vas pas penser à ta crise d'anxiété et que tu vas pas penser au fait que tu es sujet à faire des crises ou que tu vas pas penser à ta dépression et du coup tu vas totalement passer à autre chose, ton cerveau il va être complètement libéré et ça va grave t'éviter de faire des crises. Moi c'est mes petits tips à moi et clairement depuis que j'applique ces tips là je fais beaucoup moins de crises d'anxiété. Et j'en ai donné à des copines qui font des crises d'anxiété et elles font genre beaucoup moins de crises d'anxiété aussi. Donc je dis pas que c'est des conseils qui vont marcher sur tout le monde, mais je sais que les personnes de mon entourage qui sont sujets à faire des crises, ben ça les aide vachement. Du coup essayez, même si vous n'avez pas spécialement envie, que vous n'êtes pas spécialement doué ou que vous n'avez pas spécialement essayé telle ou telle activité, genre essayez parce que vous pouvez vous découvrir une nouvelle passion. Moi je me suis découvert une nouvelle passion pour le coloriage. Genre le coloriage, qui fait des coloriages en 2020? Personne. Genre honnêtement il y a très peu de personnes qui font des coloriages, mais genre c'est toute ma vie, j'adore ça. Je les ai d'ailleurs exposés derrière moi. Vous voyez pas tout, il y en a plein et tout, mais ouais c'est ma nouvelle passion quoi. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien résumé ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et je voulais faire aussi un petit disclaimer, juste dire que j'ai pas copié quelqu'un pour cette vidéo. J'ai l'idée de la vidéo depuis le début du confinement, mais j'attendais juste, en fait j'en avais vaguement parlé sur Instagram. J'avais supprimé le post au bout d'une demi-heure ou une heure parce que je m'étais dit ouais on va me piquer mon idée, gna gna gna, totalement parano la meuf. J'avais raison, puisque c'est ce qui s'est passé, mais du coup voilà, je voulais juste vous dire que j'ai pas piqué l'idée à quelqu'un, que c'était vraiment mon idée à moi, que quand j'ai eu l'idée il y avait personne qui avait fait ça sur YouTube, parce que bah logique, le confinement il venait tout juste de commencer chérie. Et du coup voilà, c'était juste le petit disclaimer. Je l'ai pas fait en début de vidéo parce que je me suis dit que ça allait freiner plein de gens en mode ouais elle accuse des gens de voler ses idées alors qu'elle n'est déjà pas encore youtubeuse, elle commence tout juste et tout. Genre grosse flemme, du coup je préférais faire ça en fin de vidéo. Et voilà, du coup je suis désolée de conclure la vidéo sur cette petite note négative. Mais en tout cas moi je vous envoie plein de monde positives. Et si jamais ça va pas, que vous avez besoin de parler de votre anxiété, de votre dépression ou quoi, mes DM sont ouverts, vous pouvez venir sur Instagram ou sur Twitter, je vous mets tout en barre d'infos. Et vraiment je suis ouverte à discuter, je réponds à tout le monde. Je prends grave du temps sur les réseaux sociaux parce que je réponds toujours à tous les messages que je reçois. Genre vraiment tout, c'est pas une blague. Du coup voilà, si jamais vous voulez parler de ça ou que vous voulez d'autres petits conseils qui sont un peu plus personnalisés, n'hésitez pas à me DM et je vous répondrai. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.